ravi d'être parmi vous. Je vais condenser mon propos à l'oral, sachant que vous avez un texte qui est téléchargeable, qui fait une trentaine de pages sur la question, donc j'ai le sentiment d'avoir déjà fait une partie de mon travail. Alors, en fait, je vais aborder dans mon propos simplement 3 points. La question de la consommation, la question de la production et la question des échanges de produits laitiers, en ayant pour objectif de positionner un petit peu l'Afrique dans le contexte plus global des marchés laitiers internationaux. Alors commençons d'abord par la consommation de produits laitiers. Alors, la consommation de produits laitiers à l'échelle internationale, et pas seulement en Afrique, elle se porte bien, mais les produits laitiers représentent aujourd'hui une part encore assez limitée des apports caloriques. On peut estimer aujourd'hui que dans les pays de l'OCDE, les produits laitiers comptent pour 10% des apports caloriques. Et comme vous le voyez sur le graphique, ça augmente peu d'une année sur l'autre, de 2006 à 2026. Et en tout cas, pour ce qui est de l'Afrique subsaharienne, on est plus proche des 3% que des 10% qui prévalent dans les pays de l'OCDE. Donc le niveau de consommation à l'échelle mondiale, c'est à peu près 113 litres par habitant, et ça n'a pas beaucoup augmenté au fil du temps. Les disponibilités en lait par habitant dans un pays peuvent avoir une interaction sur le niveau de consommation. C'est vrai que plus vous avez la capacité à produire, et quelque part, plus il y a des consommateurs pour consommer les biens produits domestiquement. Alors clairement aujourd'hui, l'Afrique, on est aux alentours. Alors, et bien sûr, il y a des précautions méthodologiques à prendre sur la mesure. Tout le monde le sait ici, mais globalement, on est à peu près à 40 litres de production de lait par habitant. C'est sans commune mesure avec ce qu'on observe bien entendu en Océanie, plus de 750 litres, ou en Europe, on est à 300 litres. Donc on est dans des rapports de 1 à 10 à 1 à 20 en termes de production par individu, et ça a évidemment des interférences fortes sur les niveaux ensuite de consommation. Alors qui consomme des produits laitiers dans le monde? Alors les Africains, la réponse est bah oui, comme tout le monde, ils en consomment, mais c'est la partie qui est ici en orange, là, le deuxième trait. En gros, c'est 8% des produits laitiers frais de l'Afrique. On voit bien la part totalement prédominante de l'Asie dans la consommation de produits laitiers en saumon. L'Asie est régulièrement aux alentours de 40 à 50%, suivant les types de produits, 40 à 50% de la consommation globale de produits laitiers. Et on voit aussi une consommation assez forte en Europe, grand pays producteur, et aux États-Unis. Donc globalement, l'Afrique, c'est 8% des produits laitiers frais, et c'est 4%, et là je parle des 54 pays, pas que de l'Afrique de l'Ouest, c'est 4% de la consommation de fromage. Alors, est-ce que le marché laitier est dynamique? La réponse est bien sûr que oui. À l'échelle mondiale, la croissance de la consommation, qui résulte pour partie de la croissance démographique, mais également de l'augmentation de la consommation individuelle, on est aux alentours de plus 1,8% par an, on va dire entre plus 15 et plus 20% de consommation de produits laitiers à horizon de 10 ans à l'échelle mondiale. Et avec ce taux variant suivant les zones, on voit bien qu'en Afrique, puisqu'on part de plus bas aussi, le taux est supérieur, on est plutôt proche de 25-30% suivant les catégories de produits. Et pour ce qui est des pays de l'Europe, on a un taux de croissance beaucoup plus faible, et notamment sur les produits frais. Donc l'Afrique fait partie clairement des zones où la croissance est forte, mais on a aussi l'Asie. Et je rappelle que les produits laitiers à l'échelle mondiale, c'est un des produits où la croissance de consommation est la plus forte, un peu l'équivalent du sucre, si vous voulez, nettement plus que les viandes, nettement plus que les céréales, en termes de taux de croissance annuel. Alors, si on évoque maintenant la production de lait, alors là, toutes catégories confondues, je rappelle que les vaches contribuent pour 81% à la production mondiale de lait aujourd'hui, donc ça veut dire qu'il y a 19% du lait qui est produit par d'autres espèces. Donc quand on cumule l'ensemble du lait, on voit ici l'augmentation très forte de la production mondiale. On a plus que doublé la production mondiale de lait en une cinquantaine d'années, pour aller vite. Et là-dedans, ce qui est spectaculaire, c'est l'augmentation de la place de l'Asie, qui est représentée en saumon, qui a décollé en production, on va dire, à partir des années 90. Et pour ce qui est de l'Afrique, donc là j'ai séparé sur le graphique l'Afrique de l'Ouest de l'Afrique hors Afrique de l'Ouest. On voit bien qu'on est dans des niveaux de production qui sont bien sûr en croissance, mais qui restent quand même modestes à l'échelle planétaire, c'est entendu. Alors quand on prend quels sont maintenant les pays, si on ne raisonne pas sur les grandes zones géographiques, mais les pays producteurs, dans les 25 premiers pays producteurs, il n'y a aucun pays africain.
Donc le premier pays africain de mémoire, ça va être le Kenya, et il n'est pas dans les 25 premiers pays producteurs. Et vous voyez ici le rôle tout à fait colossal de l'Inde, qui est la zone du monde qui connaît la plus grande croissance de production. Deuxième zone, les États-Unis. Troisième, le Pakistan. Ensuite, vous avez la Chine, mais la Chine est un pays très problématique puisque la croissance de la production laitière est faible au regard de la dynamique de la demande interne, ce qui positionne, on verra tout à l'heure, la Chine comme étant un des grands acheteurs de produits laitiers à l'échelle planétaire. Alors, si on zoome un petit peu sur l'Afrique de l'Ouest, bon, la production de l'Afrique de l'Ouest, c'est 6 milliards si on veut, de toute façon on n'est pas à une virgule près, mais aux alentours de 6 milliards de litres de lait produits dans l'Afrique de l'Ouest, avec une montée en puissance comme c'est exprimé ici depuis 1961, donc il y a une accélération productive, et une accélération productive surtout quand même concentrée sur le lait de vache, qui représente à peu près 3,6 milliards de litres sur les 6 milliards. C'est une proportion du lait de vache qui est inférieure à la moyenne mondiale, mais qui est importante. Alors si on regarde sur les pays constitutifs de l'Afrique de l'Ouest, ils ne sont pas du tout tous logés à la même enseigne. Vous avez des pays qui produisent vraiment très peu de lait. Le premier pays producteur, c'est le Mali, devant le Niger, la Mauritanie et le Nigeria. Mais le Nigeria, sa production est vraiment tout à fait infime quand on connaît évidemment la population qui réside dans ce pays. Alors ce qu'on observe, c'est que l'accélération productive a été particulièrement tonique au Mali et au Niger à l'échelle de cette zone-là. Alors comme j'ai gagné un peu de temps, je vais pouvoir traiter un peu les échanges de manière un peu plus approfondie, et je pense que c'est intéressant de le faire parce que c'est au cœur de beaucoup de débats qu'on peut avoir. Faut-il produire local ou faut-il importer? Dans quelles conditions et quels produits? Je voudrais d'abord vous mettre un graphique de synthèse sur l'évolution du commerce international des produits laitiers. Donc ça, c'est quand on fait la somme de tous les échanges de tous les pays du monde avec tous les pays du monde, abstraction faite, c'est marqué en dessous du graphique, du commerce intracommunautaire, qui lui est gigantesque. C'est-à-dire le commerce entre les pays européens est supérieur au commerce mondial de produits laitiers. Donc on fait abstraction du commerce intra-UE et on arrive à peu près à un commerce qui représente aux alentours de 50-60 milliards d'euros par an, le commerce mondial. Et là, l'intérêt du graphique, c'est de hiérarchiser les produits contributeurs à ce commerce. Le premier produit, ce sont les fromages en valeur. Le deuxième, la poudre de lait entier. Le troisième, le lait infantile. Et le quatrième, qui était d'ailleurs pas dans les statistiques, mais comme on avait préparé avec Christian et Guillaume cette intervention, on a rajouté les fameux mélanges. Alors, il faut s'entendre sur le nom, mais le mélange, c'est le lait écrémé, plus les matières grasses végétales qui sont intégrées. Alors, je vais appeler ça les mélanges, si vous voulez, pour gagner du temps dans mon propos. Mais ces mélanges, c'est quand même le quatrième produit laitier qui fait l'objet de transactions internationales. C'est la partie grise sur le graphique. Il est bien évident que le commerce des produits laitiers frais demeure, et c'est bien logique, tout à fait marginal par rapport au commerce global de poudre. Alors on peut s'intéresser sur savoir qui exporte dans le monde. Alors c'est un monde sans partage. En gros, il y a 80% des exportations, le graphique est un peu trop riche pour de l'oral, 80% des exportations qui relèvent de 3 zones. Vous avez l'Europe, qui est de très loin l'Union européenne, la première zone exportatrice en valeur. Parce que souvent on parle des échanges en volume, mais quand on est économiste, on s'intéresse aussi à la valeur. L'Europe est la première zone exportatrice en valeur de très loin, comme vous le voyez sur le graphique, ici 18 milliards d'euros, sur un marché qui fait 65 milliards d'euros. C'est donc important. Ensuite, vous avez évidemment l'Océanie, au premier rang desquels la Nouvelle-Zélande, et les États-Unis, mais les États-Unis sont peu polarisés en export sur le marché africain. Et quand vous regardez la place de l'Afrique sur les exports, autrement dit, c'est rien, sauf le commerce entre États africains, qui lui aussi est quand même modéré, pour peu que l'information que je mobilise, à savoir les données de Comtrade, mais qui sont retriturées par le CEPI en France, donc le Centre d'études sur le commerce international, et qui produit une base de données qui s'appelle BASI, et qui a beaucoup d'intérêt. Je n'ai pas le temps de rentrer dans la méthodologie, mais il faut être très prudent dans la manière dont on mobilise les données brutes sur le commerce sans retraitement. Donc là, je pense qu'on a un travail à peu près propre, même si, bien sûr,
la question du commerce peut laisser probablement quelques troubles sur les produits, sur les pays, etc. Alors les importateurs de produits laitiers, là c'est très différent. Les importateurs de produits laitiers, c'est l'Asie en gros, qui fait, allez, on va vite, la moitié du commerce mondial. L'Asie, c'est la moitié du commerce mondial. Et à l'intérieur de l'Asie, la Chine, c'est 10 milliards d'euros d'importation par an. C'est-à-dire, c'est à peu près 2 fois les 54 pays africains. C'est pour vous donner un ordre de grandeur. C'est vrai que dans les débats, on va peut-être se polariser sur les exportations de l'Europe ou des États, enfin de l'Europe en l'occurrence sur l'Afrique. Bon, la Chine, c'est 2 fois l'Afrique en termes d'importation. C'est quand même important de se le dire avant de rentrer dans les détails. Et puis évidemment, les importations de l'Afrique, c'est pas négligeable, c'est à peu près 5,7 milliards d'euros pour ce qui est de la dernière année connue, en l'occurrence 2017. Alors après, si on veut raffiner un petit peu le propos, on peut regarder quel est le poids des continents dans les importations mondiales pour différents types de produits. Alors comme j'ai peu de temps, on va se polariser sur la partie qui est jaune, qui représente l'Afrique. Alors quels sont les produits où on va dire il y a un poids conséquent? Il y a les mélanges, c'est le 5e à partir du haut, les mélanges, la poudre de lait entier, et puis un peu les laits concentrés. Et puis vous avez des produits, par exemple les fromages, qui est le premier produit échangé dans le monde, où évidemment l'Afrique, encore pour le moment en tout cas, l'Afrique joue un rôle assez faible. Et on voit bien sur le graphique de manière évidente que pour tous les produits laitiers, l'Asie est de très 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 loin, et c'est pas fini, vu la dynamique productive en Chine, est de très 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 loin le premier importateur de produits laitiers. Alors, les importations de l'Afrique de l'Ouest en produits laitiers, où en sommes-nous? Alors, le premier produit laitier importé en Afrique de l'Ouest, ce sont les mélanges. Et y compris quand on raisonne en valeur, parce qu'en volume, ça paraît évident, puisque ces produits sont vendus à bas coût. Mais y compris quand on raisonne en business en valeur, le premier produit importé par l'Afrique de l'Ouest, c'est clairement en bleu les mélanges. Le deuxième produit, c'est la poudre de lait entier. Et puis après, vous avez avec ces 2 produits, plus de la moitié de l'ensemble des imports qui viennent par ces 2 produits. Et puis ensuite c'est plus modeste, c'est un peu de poudre de lait écrémé, un peu de lait liquide, mais c'est surtout du commerce entre zones. Et donc c'est finalement une diversité de produits qui rentrent sur le marché qui est tout à fait limitée dans les faits. Alors on peut s'interroger, de décomposer, de dire mais quels sont les pays qui importent? Et là, sans surprise, on voit apparaître le mastodonte, le Nigeria, qui est de très très loin, mais alors sans commune mesure. Et c'est logique, le premier importateur de produits laitiers en Afrique de l'Ouest. Alors ce qui est difficile, il faut être honnête, on est chercheurs, ce qui est difficile, c'est parfois de mesurer les produits qui rentrent dans un pays et qui peuvent de temps en temps basculer vers d'autres pays par des flux et des flux commerciaux traditionnels. Donc on a ce phénomène qui peut parfois, jouer dans la pondération et le poids relatif de chaque pays dans ce que je viens d'évoquer. Le deuxième pays, et il faut le dire ici, deuxième pays importateur, c'est le Sénégal. Et quand vous regardez qu'est-ce que le Sénégal importe, la partie bleue est tout à fait conséquente. Il s'agit, alors là, de manière très claire, essentiellement de mélange. Et ce qui est important, c'est qu'avec ces données-là, on a la capacité à suivre, je dirais, les discours à la trace, c'est-à-dire que chaque année, on est capable de fournir un diagnostic aussi précis que possible, vous inquiétez pas, sur cette question. Alors, pour ce qui est... alors, on peut regarder aussi quels sont les fournisseurs de l'Afrique de l'Ouest en produits laitiers. Et je l'ai fait pour différents produits, c'est pour ça que c'est un peu compliqué comme graphique, je vais à l'essentiel. En gros, il y a 2 gros fournisseurs, quand même, qui ressortent, les Pays-Bas et l'Irlande. Les Pays-Bas et l'Irlande, c'est quand même les premiers fournisseurs. Et les observateurs de la politique agricole en Europe diront ça ne me surprend pas, puisque ce sont des pays qui, suite au quota laitier, ont boosté le plus leur production laitière. Et donc se trouvent avec des excédents, et donc ont tendance à vouloir exporter. C'est beaucoup moins la France. 2 diapos, c'est fini. L'estimation du prix des produits laitiers vendus par l'Europe à l'Afrique de l'Ouest. Combien ça coûte les importations ramenées à la tonne? Et là, j'ai comparé, alors c'est peut-être méthodologiquement discutable, différents types de poudre. C'est clair, c'est net. Aujourd'hui, les mélanges, le prix des mélanges qui arrivent sur le marché africain est imbattable. Il n'y a pas d'équivalent, et comme vous le voyez, il n'y a pas une année où les mélanges ont été finalement à des niveaux de prix plus bas, et évidemment c'est en lien avec le prix d'achat des matières premières qui rentrent dans ce dossier.
Dernière diapo avant ma conclusion, Présidente, et vous verrez que j'ai quand même pas mal respecté. Les importations des États membres en mélange de lait. Alors, quels sont les pays, finalement, qui fournissent l'Afrique de l'Ouest en mélange? Et là, c'est intéressant, surtout quand on est européen et qu'on connaît bien le dossier laitier. Vous avez 3 pays qui font l'essentiel des exports. Ouais. L'Irlande, la Pologne et les Pays-Bas. En tant que Français, là-dessus, on est assez calme. Alors, la conclusion, eh bien, la planète laitière ne souffre absolument pas d'un manque de dynamisme. Il faut bien comprendre que c'est un produit qui est boosté. Elle est très interpellée par la croissance démographique, mais les échanges représentent aujourd'hui encore une part limitée de la production, 8%. Le choix de l'Afrique de l'Ouest de ne pas taxer, ou de taxer plutôt faiblement les importations interroge. Ça a des avantages, puisque ça fournit à la population des produits laitiers à bas coût, et de manière régulière. Ça a des inconvénients, que certains souligneront, puisque ça peut déstabiliser les filières locales, et je ne rentre pas dans le détail. Pour finir sur cette diapo, un pays déficitaire en lait, c'est une question que je me suis posée dans l'article que vous pourrez lire. Un pays déficitaire en lait doit-il privilégier finalement un approvisionnement à bas coût sur le marché mondial ou le développement de sa production locale? Et en fait, la subtilité, c'est les 50 nuances de gris au milieu. C'est-à-dire qu'en fait, il faut s'interroger pour savoir si la combinaison des deux, et dans quelle mesure la combinaison des deux, est-elle souhaitable, envisageable, et surtout, doit-elle être organisée de quelle manière, au regard de ce que peuvent faire les pouvoirs publics sur ces questions, par les droits de douane, par tout ça, mais aussi par la responsabilité des entreprises multinationales qui sont implantées au Sénégal et ailleurs, dans les équilibres à faire prévaloir entre un approvisionnement à l'international et un approvisionnement local. Présidente, je vous remercie.